Après avoir réussi à traverser la mer et échapper à l'armée du Pharaon grâce à la main puissante de Dieu, les enfants d'Israël continuèrent leur avancée dans le désert. Ils quittèrent Élim et arrivèrent dans le désert de Sin, qui s'étend jusqu'à Sinaï. C'était le 15e jour du mois de Iyar, 1 mois après leur sortie d'Égypte, et leur pain azim s'était terminé. Fatigués et sans provisions, les enfants d'Israël commencèrent à élever la voix contre Moshe et Aaron pour les avoir fait sortir d'un pays où il ne manquait jamais de nourriture et les avoir amenés mourir de faim dans le désert. Dieu s'adressa à Moshe. « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain depuis les cieux. Le peuple ira ramasser chaque jour sa portion, et ce pour les mettre à l'épreuve et voir s'ils marchent ou non selon ma loi. » Dieu lui expliqua que chaque matin, pendant 5 jours, ils ramasseront une simple portion journalière, mais qu'au 6e jour, le vendredi, ils devaient rassembler une double portion qui leur permettrait de subsister 2 jours. Car Dieu avait entendu les plaintes du peuple contre Moshe et Aaron. Ces plaintes qui étaient en réalité dirigées contre Dieu lui-même, car c'était bien lui, Dieu, qui les avait fait sortir d'Égypte, et dès le soir, ils allaient le réaliser. Moshe et Aaron annoncèrent aux enfants d'Israël qu'ils mangeraient de la viande le soir, et qu'au matin, ils verraient la splendeur céleste, alors que Dieu leur enverrait du pain pour se rassasier. Sur ordre de Moshe, Aaron appela toute la communauté afin de leur demander de s'approcher devant Dieu qui avait entendu leurs plaintes. Mais alors que Aaron parlait, toute l'assemblée se tourna vers le désert et la gloire de Dieu apparut dans le nuage. Ce fut le soir que des petits oiseaux, des cailles, arrivèrent et couvrirent tout le camp. Puis au matin, une couche de rosée entourait le camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, le peuple put voir sur la superficie du désert quelque chose de délicatement exposé comme du givre sur la terre. Quand le peuple d'Israël observa cela, il lui donna le nom de manna, manne, car personne ne connaissait le nom de cet aliment déjà prêt à être consommé. Moshe leur expliqua que c'était un aliment que Dieu leur envoyait pour ramasser et manger selon certaines règles. Chacun devait ramasser la quantité dont il avait besoin, 1 mesure d'un homère par personne dans sa maison. Les enfants d'Israël s'appliquèrent à faire ce qui leur était demandé, ramassant ce qu'ils croyaient correspondre à la quantité spécifiée. Certains plus, d'autres moins, mais au moment de mesurer ce qu'ils avaient récolté, tous purent constater que personne n'avait plus ou moins que le homère prescrit. Cette manne était comme une graine ronde, blanche, et son goût ressemblait à celui d'un gâteau de miel. Moshe avait bien précisé que personne ne devait en garder pour le lendemain. Cependant, certains hommes qui n'écoutèrent pas Moshe et réservèrent de la manne pour le jour suivant, eurent la surprise de la découvrir le lendemain dans un très mauvais état, car elle était devenue immangeable, nauséabonde et remplie de vers. Moshe, lui, était furieux. Donc, chaque matin, très tôt, les enfants d'Israël devaient ramasser la manne selon leurs besoins, ce qui restait fondé au soleil du désert. Mais au 6e jour, ils constatèrent que leur récolte correspondait à une double portion par personne. Moshe les rassura, car c'était effectivement ce qu'avait dit l'Éternel. « Demain sera un jour de repos, le Shabbat, sanctifié pour l'Éternel. Cuisez au four ce que vous avez à y cuire, faites bouillir ce que vous avez à bouillir, et le surplus, gardez-le pour le lendemain. » Le peuple fit comme Moshe le leur avait expliqué, et cette fois-ci, c'était Shabbat et rien ne s'abîma. Moshe ajouta qu'il n'était nullement nécessaire de sortir le 7e jour, Shabbat, dans l'espoir de trouver de la manne, car il n'en trouverait pas.
Et ceux qui au matin du 7e jour sortirent pour en rassembler au mépris des paroles de Moshe ne trouvèrent rien. Dieu s'adressa à Moshe. « Jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes préceptes et mes enseignements? Regardez, l'Éternel vous donne le Shabbat. C'est pour cela que le 6e jour, il vous donnera de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place, que personne ne quitte sa place le 7e jour. » Ainsi, le peuple se reposa le 7e jour, le jour du Shabbat. Enfin, Moshe expliqua au peuple qu'une quantité de cette manne serait gardée, afin que les générations futures voient comment Dieu les avait nourris dans le désert après les avoir fait sortir d'Égypte. Alors, sur l'ordre de Dieu, Aaron remplit une cruche d'1 omer de manne, afin de la garder dans l'arche en souvenir. Car pendant 40 ans, Dieu nourrira les enfants d'Israël de cette manne, jusqu'à leur arrivée à la frontière de Canaan. Puis, sur l'ordre de Dieu, la communauté des enfants d'Israël quittait le désert de Sin. Ils s'arrêtèrent pour camper à Réphidim, mais là aussi l'eau manquait, et de nouveau le peuple en réclama à Moshe en s'apitoyant sur leur sort. « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Pour nous faire mourir de soif, nous et nos enfants et nos troupeaux ?» Cette fois-ci, Dieu demanda à Moshe de marcher devant le peuple et de se diriger avec les anciens d'Israël vers le rocher, près de Chorev, gardant dans la main son bâton, avec lequel il avait frappé le fleuve en Égypte. Avec ce bâton, il devrait frapper le rocher, d'où jaillirait de l'eau, pour que le peuple boive. Moshe fit ce que Dieu lui avait ordonné. On appela ce lieu Massa et Mériva, à cause de cette querelle provoquée par le peuple qui avait perdu confiance en Dieu. C'est à ce moment-là qu'Amalek vint attaquer les enfants d'Israël à Réphidim. Alors Moshe demanda à Yoshua de prendre les meilleurs hommes et de partir au combat. Yoshua partit livrer bataille à Amalek pendant que Moshe, accompagné de Aaron et de son neveu Our, montait au sommet de la colline afin de prier et demander l'aide de Dieu. Quand Moshe levait la main, Israël dominait, et quand il la fléchissait, c'était Amalek qui prenait le dessus. Et comme les mains de Moshe commençaient à devenir lourdes, Moshe s'assit sur une pierre, et Aaron et Our lui maintenaient les bras. Et Moshe resta ainsi, les mains tendues, confiant en Dieu, jusqu'au coucher du soleil, où l'issue de la bataille fut en faveur du peuple d'Israël. Dieu demanda à Moshe d'écrire cet événement et d'en informer Yoshua, afin que celui-ci sache que Dieu effacera le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Moshe érigea un autel en souvenir de ce miracle, car la main se tend sur le trône de Dieu et l'Éternel sera en guerre contre Amalek, de génération en génération.